les amis, on se retrouve dans le studio de Romain Laneri, qui est juste à côté de moi. Je vous dirai pas le lieu, mais les plus malins le savent. On est chez Imakina Influx, donc la boîte de production dans laquelle on bosse. Il y a d'autres youtubeurs et autres, les gens connaissent l'histoire, on a déjà parlé des setups, on a déjà parlé d'Imakina Influx aussi. Voilà les locaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces locaux sont complètement modulables. Donc là, ça peut ne rendre pas grand-chose. Mais une fois que tu rajoutes toutes les lights, etc., on a pu faire des productions avec Amazon qui se passaient juste ici, où on a eu des cadres de vidéos différents. Donc là, tu as l'espace vraiment setup multimédia avec la magnifique télé 8K de chez Samsung. Voilà, 8K avec l'upscaling, etc. Enfin, elle est costaud, ouais. Elle est incroyable. Ici, tu as le jus de pomme. Comme tu peux le voir. Le fameux jus de pomme dont on a parlé dans le podcast. Ouais. Voilà, à partir de là, tu as une personne de l'équipe, Thomas. Salut Thomas. Qui travaille ici avec toute la post-production, donc le montage vidéo, le double screen qui est ici. Il orchestre aussi les autres tournages qui sont ici, puisque je ne suis pas tout seul. Il y a aussi d'autres youtubeurs qui sont représentés par Imakina Influx. Dont Romain Monti. Par exemple. Alors Romain ne vient pas produire ses vidéos ici, ouais. Mais peut être amené à venir de temps en temps et autres, dépendant des productions, ou en tout cas le matos, où on peut aider parfois Romain Monti, et ici. Et là, tu as encore une autre pièce, tu vois, complètement modulable. Là, on prépare un mini tournage juste sur un fond un peu plus gris, plus soft. Ici, tu as la table de podcast sur laquelle on a enregistré. Exactement. Et là, tu as tout le setup matos, vidéo, il y a plein de trucs. Tout ce qu'on utilise à l'année pour à la fois les productions externes, à la fois les productions de la chaîne. Le rêve en fait pour un créateur de contenu en fait. Ouais, on est un peu dans ça, c'est clairement ça. C'était le but aussi, à un moment, c'était d'essayer d'évoluer et c'est ce que nous a permis un tel lieu, c'est top. Qu'est-ce que je peux te présenter d'autre? Là, tu as tout l'espace avec les chargeurs, etc. Il y a plein de choses. Ah putain, d'ailleurs. Petite lambeau là en Lego juste à côté. Ouais, elle était mortelle celle-ci. Elle est mortelle. Regarde, t'as carrément les portes qui s'ouvrent. Oh la vache, le détail, ouais. Ah non, c'est incroyable. Je crois que t'as le capot aussi. Incroyable. Regarde avec la petite valise. T'as carrément la petite valise. C'est hallucinant le petit détail. Incroyable. Elle est mortelle. Voilà, il y a plein de produits, il y a plein de. Ouais, il y a vraiment un matos incroyable. Quoi. Ouais. Ben, après, incroyable, oui, mais dans le sens où c'est uniquement le matos qu'on utilise. Ici, c'est vraiment la pièce de rangement qui parfois est blindée, parfois est moins blindée comme en ce moment. Notre serveur NAS interne pour stocker aussi tous les fichiers, etc. Donc, serveur NAS, tu peux expliquer vite fait? C'est Google Drive, mais genre c'est mon Google Drive. Ok. C'est bien résumé, hein? Ouais, c'est parfait. Et ici, tu as une partie aussi... Là, c'est ton bureau, hein? Exactement. C'est une partie de là où je bosse aussi, puisque moi, je suis vachement à distance et parfois le bureau est partagé, etc. Donc, pas mal l'écran, quand même. Là, il est top. Mortel en train de management. Il ne manque qu'un baquet de simulateurs, tu vois. Et puis, il y a plein de... Voilà, il y a tout ce qui me représente en partie et qu'on met parfois dans le décor ou pas. C'est ici que je bosse beaucoup, mais il y a aussi toute une partie de notre équipe qui est vachement à distance. Tu vois, on a un monteur vidéo à distance, un graphiste, une personne qui nous aide aussi sur le SEO de la chaîne. Enfin, on est 5 au total à travailler sur la chaîne. C'est ça, en fait, tu te rends compte que derrière une personne publique, tu as toute une équipe, en fait. Pour qu'il y ait une vidéo par semaine, pour qu'il y ait des thématiques toutes les semaines, qu'il y ait des vidéos 12 mois dans l'année, etc., et que tu as envie toi-même de faire d'autres choses que de faire uniquement du YouTube, bah, il y a forcément un moment où tu délègues. Et tu as la petite plaque 1 million ou quoi? 1 million d'abonnés, tu l'as à côté? Alors attends, elle est où? Elle est là! Regardez-moi ça. Je crois que c'est la première que je vois. Et là, il y a celle des 100 000 que j'avais jamais reçue, que je vais déballer tout à l'heure. Tu vas la recevoir? Jamais. Sérieux? Je viens de la recevoir en même temps que les 1 million d'abonnés. C'est quoi cette 10 ans, t'imagines? C'est quoi cette blague? Donc je l'ai enfin reçue. Et du coup, j'ai la nouvelle comme ça. C'est marrant. Ça n'a aucun sens. C'est marrant. C'est le petit côté Kekeland du YouTube Game. C'est son petit cadre en or. Mais honnêtement, regarde ce que je place devant. Ouais, c'est ce que je vois. Tu vois, il y a un moment où le cadre des 1 million... Le sens des priorités, quoi. Voilà, il y a le sens des priorités. Je l'ai fait encadrer et tout, hein. Je me suis fait chier, hein. Je suis allé prendre le journal, je l'ai fait encadrer et tout. Bah merci Romain pour le petit tour. Avec plaisir.